moi, ça pose un problème. C'est que du coup, les ligues nationales vont servir de ligue de développement. What's up les gars, bienvenue dans Tapin Podcast et aujourd'hui je suis avec mes gars du basket et là je commence toujours par la droite. Oui, Sama, comment ça va mon gars? Ça va et toi? Tu vas bien? La forme. Tranquillement. Ça se voit pas, mais la forme, ouais. Ah, mais ça, non, ça se voit, je te sens bien aujourd'hui, je te sens bien. T'as fini de manger ton croco Non, pas encore. Moi je lève la main, en plus il a sorti le maillot Bah aujourd'hui. oui, là c'est... Tu vois? C'est pas le maillot Junior. national de... Effectivement, ouais. Ne jamais trahir le Congo, c'est important. Junior, comment ça va? Ça va très très bien et toi? Tu vas bien? Là, je suis chaud. Là. C'est bien. Ouais. Et moi, j'en sens un qui est très très chaud. Mon gars Joe, comment ça va mon gars? Ah, ça va très bien. En thème du Congo et le Kamakasi. Mais par contre, avant juste qu'on commence, Il n'y a pas de souci. je voulais remettre tes pendules à l'heure. Oh, C'est très important. Ici, on est des gens sérieux. On essaie de faire le taf sérieusement, c'est vrai. sans les sentiments. C'est vrai. Les fans de Derrick Rose, s'il vous plaît, soyez conscients. C'est super important. Vraiment, je regarde la caméra là, c'est ça là. Hein. c'est ça. Ouais. Mec, t'es trop fan. T'es trop fan. LeBron est au-dessus. Je m'arrête là. On verra la réaction en commentaire. Et pourquoi pas Avec plaisir. Et Avec pourquoi plaisir. pas une confrontation. On verra ça. Mais bon, Carrément. il n'y a pas de souci. Les gars, on en profite un petit peu de ce creux en NBA, parce que bientôt on va attaquer les playoffs. Mhm. Pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent. J'étais perfora ou quoi, mec? Je suis dans mon perso. Oui. Putain, le débit il était tellement bas. Bientôt Le les micro Césars. il Hein. était éteint là. Bientôt les presque, Césars, on va vous présenter, je présente. Ouais. J'aimerais bien avoir votre top 5 all-time NBA. Parce que justement, c'est le sujet. Parce que là, on va rebondir. Par poste. Par poste. Ouais, non, parce que tu Oui, t'as... par poste, oui. Par poste. Oui. Bien sûr, par poste. Allons-y. Et on va commencer par quoi? On va faire en progression. On va commencer de meneur, on va monter arrière, on va monter ailier fort, on va monter jusqu'à pivot. Donc les gars, j'aimerais bien votre top 5 all-time de meneur. Et j'ai commencé par Joe. Alors moi, les meneurs, ça va être des choix, pas de la hype, ça va être des choix parce que j'aime le basket. Ok. Je préfère le dire en avance. Déjà, il n'y a pas d'Eric Rose. Pour commencer. Voilà. Au moins là, on est clair là-dessus. Non, en premier, j'ai envie de mettre Argent de Rondo. En Un premier meneur très célébral. Ok. C'est le genre de meneur que je kiffe, Mhm. vraiment. Des Celtics, c'était lui le cerveau en vrai. Le mec, il avait 0 shoot, mais trop fort. Il a réussi à résister longtemps dans la NBA. En 2, lui, c'est vraiment, le dessert pour moi des meneurs. C'est White Chocolate. Oh, ok. Il a joué aux Kings et il a joué à Miami aussi, fin de carrière et tout. J'ai eu James son Williams titre aussi. là-bas. James, Il a eu voilà. sa bague à Miami. Voilà, c'est ça, Mhm. en 2006. Lui, c'est un meneur, j'avoue, c'est le genre de mec qui donne envie parfois de faire des dingueries sur le terrain. T'as envie de faire une passe derrière le coude et tout ça. Mhm. Voilà, lui, c'était voilà, le petit dessert des meneurs. Après, le point de God, hein. Chris Paul. Toujours. Général. Ça, je pense que 80% des gens sont d'accord au basket là-dessus. Après, en quatrième, franchement, c'est dur parce qu'il faut que je fasse un choix. Deron Williams. Deron Williams, Deron Williams. surprenant. Ouais, à l'ancienne, je kiffais de ouf. À Utah, là, il était pas mal. Il avait une période, il a eu un petit prime de 2-3 ans, c'était cool. Mais j'aimais bien dans le style et même dans son crossover. Tu et tout ça. mettrais all-time. C'est mon all-time, mon C'est frère. son all-time. Non, je demande. C'est On mon all-time. respecte les gars, on Mon respecte. all-time, il a rien à voir avec. Je sais pas. C'est son all-time. Ah oui, 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 disclaimer, c'est personnel. Voilà, c'est Ouais, très vous personnel et ça n'a rien à voir avec les stats, les titres et tout ça. Exactement, c'est personnel. Voilà. C'est Comme ça, purement basket. c'est C'est purement purement basket. basket et tu Et vois. c'est purement un puis- feeling et vous pourrez donner le vôtre en Exactement. commentaire. Il n'y a pas de souci. Et en on dernier- prendra en considération. Et en dernier, je mets Asia Thomas en OG. J'aime bien. Mais le Asia Thomas, pas De celui de Détroit. Boston. Oui, hein. de Détroit. Voilà, merci. Hmm. Le OG. Et puis voilà. Ok. Très beau top 5. Junior, Il est je pas te sens surpris. Non, moi je laisse les évidences aux C'est comme autres. ça. Je laisse les évidences aux autres. Non,
non, mais après, c'est drôle parce que dans son top 5, il a cité 2 fois Rondo. Non, même pas. Non. Vous avez pas la ref, vous êtes vraiment des anciens. Ah. Chris Paul, Rondo, Ah. Chris Paul. Oh, Vous êtes nuls. Vous êtes vraiment nuls. Non, c'est vrai. La blague, en plus, un running gag, elle a duré longtemps de ouf. Elle a duré longtemps de ouf. Non, ma bad. Franchement, je te dis la Petit. vérité. Là, vient de monter au cerveau. Je me rappelle la photo de Rondo, il fait une tête bizarre, on dit. Regardez, je dis, mais il est fou, quoi. Il est taré. Qu'est-ce que je te raconte? D'ailleurs, gros shout-out, très bonne bagarre. Petit aparté. Pour vous, c'est qui a gagné la bagarre en 2018? Rondo, Chris Paul. Rondo, bien sûr. Mmh. Chris Paul, c'est un sournois. Après, ouais, Mais j'avoue, c'est c'est vrai, vrai, Rondo, il a mis une C'est le mec qui pousse vers Rondo, gros. Ouais, non, c'est. Non, Il a non, poussé c'est Giannis, comme- je sais pas si tu te rappelles les finales là, de Phoenix, les Bucks. Ouais. Il a poussé Giannis dans le dos, mec. Ouais, je suis le genre de mec. Ouais, il est sneaky un peu, tu vois, il est là. Ouais, c'est un vicieux. Quand tu joues contre lui, tu l'aimes pas, normalement, ce genre de mec. C'est Tu pas vois. faux, c'est pas faux. Ouais, c'est pour ça. Bon, je dois me redresser. Vas-y, on t'écoute. Junior. Alors, Je lèverai le doigt quand il le faut. on part de poste 1, c'est ça? Bien Je t'ai sûr. laissé ton gars, hein. T'as vu, hein, j'ai rien dit. Ouais, t'aurais pu le citer, il y a pas de Non, problème. je l'ai laissé ton gars. Bien sûr. Attends. Vas-y. Top 1 déjà, tout simplement, Kyrie Irving, a.k.a. Kai, a.k.a. Clutch, a.k.a. Mr. 4ème carton, a.k.a. celui qui a fait gagner une bague à Cleveland et pas LeBron. Voilà. Donc, top 1, j'ai pas besoin de m'exprimer Oui. là-dessus. Ok. Après, moi, je fais partie de la génération 2010. Ouais. Mhm. Mais je vais essayer de rester. Je pense qu'en top 2, allez. Top 2, je mettrais Chris Paul. Bien. Top 2, je mets Chris Paul. C'est compliqué. Hein. Top 3, je te mets Magic Johnson. Top 4, tellement. Tu vas Il y en a chercher beaucoup, loin, hein. Tu vas chercher loin, là. Tellement. Mais au feeling. Ah, moi, c'est pour ça que je choisis des mecs. Parce qu'en fait, je feeling. mélange tout, en fait. Je mélange que ça soit titre personnel, c'est pour ça que je mets Kyrie Tu en peux premier. mettre même que des Même mecs. basket, je m'en fous. Ouais. Mais en même temps, tu sais, j'essaie de rester basket aussi, tu vois. Ouais. Je mettrais Steve Nash, Très Oh, bien. il me l'a volé. Ah, 4ème. le salaud. Désolé. Steve Nash, c'est le mec qui a volé des MVP, non? Oh. On en reviendra. Et 4ème. Allez, j'en ai rien à foutre, je mets Westbrook. Voilà, quoi maintenant? Sérieux? Westbrook, ouais, effectivement, je mets Westbrook en Les gars, 5ème. en vrai de vrai, Westbrook, Bien top sûr 10 que oui. passeur, top 10 scoreur. Moi, c'est un Premier tout. meneur. C'est un tout. Moi, Westbrook, Moi, je le mets parce que moi, c'est un tout. le sérieux, il sort un peu. C'est le feeling avec le personnage. Par contre, excellent joueur. Moi, j'ai un à dire. Il est Ah, incroyablement moi, c'est limite fort. l'inverse. Je préfère la personne que le joueur. Ah, moi, je préfère le joueur que la personne. Non, mais ça a l'air d'être un mec cool, genre, dans l'équipe à avoir. Ouais. Alors ouais. que 4ème carton, il fait des dingueries, tu vois. Moi, c'est les genres de mecs, c'est plus son mood. Toi, t'aimes bien? Moi, justement, peut-être après, c'est peut-être un feeling propre à chacun. Ouais, Moi, ouais, je suis je pas pense, très fan. Mais par contre, le joueur, les belles années où il était en jambes athlétiques, c'est trop. Et le mec, il Moi, touche moi, pas. franchement, c'est un des joueurs, il a la bouche, mais je me dis, ouais, il peut se permettre d'avoir une bouche, la vérité. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, mais après, moi, feeling personnel, perso, je ne le mettrai pas dans mon top 5. Mais je comprends tout à fait. J'avoue, c'est grave. Ça marche. C'est ça le problème quand tu passes en dernier, c'est que tous les meilleurs joueurs ils sont déjà cités. T'inquiète pas, Déjà, ça. il en prend 2, lui il en prend 1. Moi, il y a Chris Paul, on va pas se mentir, c'est. Après, lui, c'est une évidence pour tout le monde. Ouais. Pour Ouais, moi, c'est c'est une évidence. évident. Il doit- C'est doit- dommage doit- qu'il n'a doit- pas un titre, mais vraiment, c'est. Pour moi, c'est le meneur type que tout le monde aimerait, qui rend les autres meilleurs, tu vois. En 2, Rajon Rondo aussi, pour les saisons, les belles années qu'il a fait à Boston. Le Il a reste, joué au c'est à basket mettre tout de ça, bah, côté, il sait quand de même. quoi il parle. Voilà. En 3, je mettrais. Je voulais mettre Steve Nash. En 4, Allen Iverson. Et c'est Ah ouais. 5. T'as oublié le 5ème. Attends, j'arrive pour le 5ème. Allen Allen Iverson. Iverson. Allen Iverson. Allen Le Iverson. C'est un poste Mais non, 1, c'est- c'est un meneur. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Parce qu'en vrai, le vrai, là où il a pété, c'est poste 2. Il est poste 2. Quand même. Poste 2, plus poste 2. Donc, Iver- ça, Les gens l'ont Iverson plus Cut, mis c'est pas un truc de meneur meneur, que... Après, Voilà, c'était vraiment pour arranger tout le monde pour le mettre en 2. Comme ça, il va rajouter un meneur. Mais de base, tiens, prends la balle. C'est à toi le ballon. Quel joueur, hein. Franchement, quel joueur. Et en 4, Un cinquième, 5-5. en 5, pardon, je mettrais... Parce qu'au début, c'était le cas. C'était un meneur. Après, il s'est décalé petit à petit en 2, puis en 3. Stephen Curry. Pour moi, Stephen Curry, c'est genre après Dieu en termes de shooter, c'est lui. Il est trop fort en scoreur. Non, mais vraiment. Mais de là à dire meneur.
Je sais même pas s'il a dépassé 7 passes D dans une saison. Je sais pas, gros. Hein. Enfin, peut-être que je me trompe. Ne m'insultez pas, mais peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il était meneur de base? Oh merde. Mon Dieu. J'en peux plus. Iverson est plus meneur que Curry. Les deux étaient Sérieux meneurs. Les deux étaient Les meneurs. deux étaient meneurs. Hein. Curry, Steph là, il a- Curry, Au final, là, sur le papier, il est meneur. Bon, après, c'est propre à chaque Ça, c'est fois. les tu combos. le j'ai juges. joué avec les règles, mais Oui, déjà, oui, tu je vois, connais. ouais. Parce que c'est PG quand on met ça, son nom là. Mais- parce que quand tu cherches le top 5 all-time, Mm. pour un meneur, pour une équipe complète, Steph Curry, tu le mettrais plus en 1 qu'en 2. Bah, moi, tu vois, Harden est plus meneur que Steph Curry. Oh. Ouais. Les gars, oui, les gars. oui, pardon. La définition de meneur de jeu au basket. Si tu joues effectivement, sur oui. ça, oui, ok. Oui, bah oui. peut-être. Mais bon. Le Big Three honnête, c'est qui jouait poste 1? Alors qu'il y C'était avait Kyrie. Harden. Ouais, effectivement. Et Kyrie, il a transité en 2. Bon, après, Kyrie, c'est normal. Après, c'est les coachs C'est qui le- s'amusent c'est à le- faire des Non, trucs c'est de pas fou. ça. Kyrie, c'est juste le GOAT. Si tu peux le faire jouer en 5 aussi, il va jouer. Ouais. Non, mais- non, Il a plus Wemby ou pas? Bien sûr que Large, oui, mais large, bien sûr que oui. large. Bien sûr que En oui. contre un large. Tous les Large. jours. Tous les jours. Ah là, je vois des gyros. Ouais, West, là. Ouais, c'est bon. Personne Il n'a nous vu ennuie, jouer là. il ça nous y est. ennuie. ils Pick ennuient. and roll Ferme le fatigué là. C'est bon. C'est bon. Il y a des mecs là-bas, là, ils nous demandent Stockton, les gars. Oh là là. On me bat les couilles. En vrai, le vrai, en termes de passes, interception, il est loin devant tout le monde. Mais, moi, j'ai envie de m'amuser quand je regarde du basket, frère. Après, je sais pas si on a. Non. Il faut le tien d'abord et après, je vais faire une mention Vous spéciale. voulez après. vraiment le mien? Moi, le mien est scandaleux. Hein. C'est pas grave. Non, mais gros, apparemment, moi, j'ai fait pire. Donc, Ah non, t'as pas fait pire que moi. Tu vas pas faire pire. que Non, moi. si tu mets Stephen Curry dans ton top 5, tu peux pas faire pire. non. Mais il est dans Chris mon Paul. top 5. Et il est même premier. Et- Arrête de bêtises, hein, ça y est, frère. La Tu plus vois, longue moi, tu vois, carrément. il est premier. C'est quoi la définition de poste 1? Là, c'est propre à moi. Meneur de jeu. Moi, Non, on a c'est- dit. Meneur de attaque jeu. pas. On a dit On attaque non, personne. tu peux même m'attaquer, Ok. même si c'est la définition. Moi, en tout cas, je parle. Là, je suis archi pas objectif du tout. Ok. Moi, je vais arriver, c'est vraiment en termes de feeling, en termes de ressenti. Et en plus, moi, c'est un joueur à la base que j'aimais pas de ouf et que j'ai appris à aimer. Ok. Et moi, c'est en général, ça, c'est les plus belles histoires. Je capte. Moi, c'est ça. C'est qu'au début, j'étais ah. Et après, au final, j'ai découvert le joueur et au final, je me suis dit, non, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je mets top 1. Moi, je mets top 1 parce que je l'ai vu en live, je l'ai vu en 4K. Ça, ce Bill mec-là, je Russell, mets quoi. top 1. Hein? Pas Bill Russell, quoi. Ah merde, c'est pas les postes C'est pardon. Top 2, Chris Paul. Ça, sur ça, parce que lui, franchement, Tapine, pareil. hein. Tapine, Ouais, plat du clairement. pied sécurité. Moi, en plus, je l'ai vu à New Orleans, déjà à New Orleans, chapeau. Même moi, j'ai vu avec Blake Griffin, quand il vient, il s'amuse à faire Lob City. Ça aussi, j'ai kiffé. Ouais, Limite, Chris Paul, c'est c'est peut-être quelqu'un. le seul moment où je supportais un peu les Clippers. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai kiffé après dommage. Ah, t'as supporté les Clippers? Ouais, légèrement. Ouais. Mais c'était vraiment pour. Ok. C'était trendy. Dans C'était la hype, trendy. Dans la hype un peu. Voilà, c'était vraiment pour la hype. Vraiment, désolé les basketix, voilà, je suis avec vous justement. Donc vraiment Chris Paul, OG Isaiah Thomas, parce que moi vraiment j'ai kiffé la période de Bad Boys et tout. Franchement j'ai kiffé de fou. Top 4, mais ça ce prime là j'ai kiffé. Je sais que je vais me faire un ennemi. Je suis désolé Joe, Derrick Rose. Ah non, moi j'aime bien Derrick Rose en tant que joueur. Hein. Voilà. Pas de Frère, je soucis. te le dis. Je Moi me dis Derrick pas ses Rose. fans. Moi, en tout cas, son prime, moi, franchement, c'est un très, très beau prime. Moi, en plus, justement, c'est à ce moment-là, moi, je commençais un peu le basket, à titre personnel. Je commençais à regarder la NBA. Il domine. On verra, tu vois. Mais en tout cas, du moins, moi, j'ai kiffé son prime. Et en tant que meneur, moi, je le mets dans mon top 5. En tout cas, de ce que j'ai pu voir. Non, ce ça que se j'ai comprend. vu. Pour vous, il est meneur, Derrick Rose? Ben, Il est plus meneur que Curry, je suis désolé. Oui. Ah, regarde, je suis puis désolé. en plus, en vrai, quand même, en plus, la saison. Curry, tu vas vraiment avoir avec Curry, gros. Je suis désolé. Écoute, c'est pas un meneur. ne le lance pas déjà que j'ai mis Curry top 1. C'est bon, hein. j'ai Voilà. En plus, Derrick Rose, ouais, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Et je trouve, il porte, pour moi, après, c'est peut-être mon feeling, je trouve, il porte les Bulls à ce moment-là. Moi, c'est mon Mais avis. il a apporté une vibe. Après lui, il y en a eu plein de meneurs athlétiques dans le même Je style. vois, en plus, athlétique, il est pas forcément grand. Il envoie des tomards de. Frère, ses Deux genoux, pieds, t'avais deux mains, mal mec. quand il atterrissait. Le matin, il disait, ah, bah, la preuve, ses genoux, au final, ils ont fini par péter. Mais le mec, il est là, il t'envoie des tomards de barbare. Franchement, truc de ouf. Et en top 5, pareil, pas objectif du tout. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Damien Lillard. C'est le mec qui est devant Tony Parker dans 75 joueurs, là. Oh, wow. On Waouh. a oublié Tony Parker. C'est le mec qui est devant Tony Parker sur le top 75. Hein.
Il a rien gagné. Il a juste fait ça. Ouais, c'est. Ouais, non, mais mais en fait, et ça- tu sais pourquoi Damien Lillard, il est dans le top 75 Mm. Parce que c'est une période où le GOAT, il est en embrouille avec les médias et la NBA, ils ont dit non, ça va pas être toi. Et c'est véridique, hein, vous pouvez aller vérifier l'info. Ah c'est bah pour moi, totalement- dans le top 75, il doit y avoir et Kyrie et Tony Parker. Ouais, mais bon. Et Dwight Howard. Ouais, c'est- Ah, je suis d'accord. Il y est pas Il y est pas, gros. Dwight Howard De toi, on n'est pas dans le top Il y est pas 75. dedans. Non, j'ai des Aïe, doutes, aïe, hein, aïe, je crois aïe, qu'il y est. aïe, hein. Il y a Anthony Davis, c'est sûr. Ok, Anthony Davis, ouais, il y est. Mais Dwight Howard. Peut-être que je me trompe. Ah, Tu je vas sais pas, pas. tu vas pas regarder 75 Ah, donc, quand même, parce qu'on a la si liste tu regardes des le top noms. 75. Non, je vais juste taper Voilà, top donc 75. voilà, et pour on moi, verra. Damien Lillard, même si, bon, après, pour moi, d'autres circonstances, il n'a pas voulu rejoindre de super teams dans l'ère des super teams. Il a voulu s'entêter à rester aux Trailblazers. Il voulait Bref, ses sous. on peut refaire le monde. Aussi, il a pris ses sons, on va pas se mentir. Ouais, Il part au y est Milwaukee, très mauvaise timeline. Mais en tout cas, Damien Lillard, moi, perso, moi, j'aime Non, beaucoup. fort joueur, fort joueur. Très, Rien à très dire. fort joueur. Rien à dire. Très fort. Et underdog, moi, je kiffe le underdog. Donc, du coup, moi, j'aime bien. Voilà. Bah justement, juste pour clôturer le sujet, Tony Parker quand même. Parce que je trouve, je sais pas si parce qu'il est français qu'on le respecte pas, ou qu'on donne pas le respect qu'il pourrait mériter et tout, mais Tony Parker, c'est combien 4 titres NBA Mhm. MVP des finales Mhm. et... Ça montre son niveau quand même de popularité en France. Ouais, C'est que mais les après- gens ne l'apprécient pas en fait. Tu vois, si on prend le foot, t'as Zidane, Mm. t'as Tony Parker, on va pas se mentir. C'est même les deux Teddy Riner pros. qui est devant. Teddy Riner, Pourtant, c'est normalement, le c'est judo. des personnalités centrales normalement. Ouais, Mais l'homme, Tony Parker, je sais pas pourquoi les même gens. moi, en tant que Moi, le basketteur, premier, hein, moi, j'ai je du, sais j'ai pas. du mal avec le joueur. Carrière Respect, rien à immense. dire. Et respect pour ce qu'il a fait. Et comme on dit, je pense qu'on oublie vite son MVP des finales en 2007. Et même, il a une expérience de ouf. Et même le flotteur, il envoie des flotteurs à toute barzingue. Je l'ai envoyé, moi je m'en souviens, à sa grande époque, il envoyait des gros spin moves et tout. Gros joueur. Mais l'homme, j'ai du mal. Ouais, je capte. J'avoue, j'ai plus de sympathie pour Ginobili par exemple. Voilà, l'homme, j'ai du mal. J'ai un peu de mal. Après, voilà. Donc, je comprends que bizarrement, Tony Parker n'apparaisse pas dans le top 5 Bah, d'ailleurs, on va en tous, parler là avec le sujet d'après. de Tony sujet Parker. d'après. Ah ouais, Voilà, ouais. on va en parler sur le sujet Belle d'après. transition. Mais voilà. Donc, du coup, Tony Parker, désolé, hein, chef. Hein. Si tu nous regardes, hein, il y a sans Bonjour. rancune, chef. Tu vois. C'est pas personnel. En parlant de Tony Parker, en parlant de NBA, la NBA, donc du coup, souhaite venir en Europe. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle? D'un point de vue business, peut-être. Peut-être. D'un point de vue basket, non. Dis-nous tout, Sama. Je pense que déjà que là, on a beaucoup de ligues en Europe. Mhm. On a déjà eu une grosse ligue qui commence à prendre beaucoup de place, qui est l'Euroleague. Si en plus, tu as la NBA qui vient, qui ramène son grain de sel, en plus de l'Euroleague, l'Eurocup, la Champions League de la FIBA, l'Eurocoupe de la FIBA, les ligues nationales, la Ligue Adriatique, La Ligue et des Champions. la Ligue, je l'ai dit, la Ah, Champions League, Ouais. et la NBA en plus, Ouais. c'est compliqué. Hein, Va falloir supprimer des trucs. c'est que du coup, là, il y a de la... Non, le problème, c'est que personne ne veut parler avec personne. Genre là, à chaque fois, on a le fameux sujet qui revient sur la table, qui est posé la question à Tony Parker, qui dit non, il faut que tout le monde parle, il faut ramener l'Euroleague, il faut ramener la NBA, il faut ramener la FIBA sur la table pour parler. Ça fait des années que toutes ces instances essaient de parler, mais ils n'ont jamais retrouvé un moyen de gérer tout ça, que tout le monde ait son intérêt. En fait, il y a toujours un perdant dans l'histoire. Et le plus grand perdant dans l'histoire, pour l'instant, c'est la FIBA. Parce que tout le monde va vers l'Euroleague, et maintenant que la NBA va se pointer, au début, le format, ça parle d'un championnat entre 8 à 10 équipes. franchises Ouais. qui sont gérées par les franchises NBA. Mhm. Les revenus, 50% pour la NBA et 50% pour les franchises NBA. Mhm. On parle d'un marché à 500 millions de dollars quand même. Mhm. Voilà, 500 millions d'euros du coup, vu qu'on est en Europe. Mhm. Et pour la première année, c'est comme ça. Il y a des équipes qui seront déjà existantes. Il y aura des équipes qui vont être créées de toutes pièces. Ça parle de Manchester, ça parle de Londres, ça parle des grandes villes européennes, on va dire. C'est logique. Et à la fin de la première saison, ils vont ouvrir un peu les portes pour les équipes Euroleague. C'est une manière de concurrencer l'Euroleague, en fait. Les gros clubs comme le Pana, comme l'Olympiakos, comme Fenerbahçe ou les clubs français, éventuellement, ou même les clubs serbes. Mm. Et pour moi, ça pose un problème. C'est que du coup, les ligues nationales vont servir de ligues de développement.
Bah, le truc, c'est que, justement, j'espère que ça va Et qui vont faire. crever, pardon. Ça va avoir un effet positif sur l'Euroleague et le basket européen de manière générale. Parce que le truc, c'est que on a eu au foot un peu la même chose avec le projet De Super sur League. Super League et tout ça, où en fait, finalement, la FIFA et l'UEFA, ils ont réagi en ajoutant encore plus de championnats pour les joueurs. Mais j'espère que ça aura une réaction un peu différente dans le sens où, pour moi, l'Euroleague, par exemple, nous, on est dans le basket, on aime le basket, donc forcément, on regarde l'Euroleague. L'Euroleague, c'est un truc de puriste. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif par rapport à l'Euroleague, c'est juste l'Euroleague, c'est pas le truc où tu vas te dire ah vas-y, j'ai un date avec ma meuf, je vais la ramener voir un match de l'Euroleague. Personne va y penser. C'est vrai. Alors qu'un match NBA. À Paris, il y en a beaucoup qui ont pensé. Oui, mais le Paris Basket, tu connais. On voit. Hein. Ouais, mais c'est hype. On voit les baskets, ils font bien le tu taf. vois, C'est tu très vois, américain. Ça, c'est intéressant si tu dis pour Voilà. la hype. Vas-y, Tu vois, continue. le Paris Basket, c'est très américain. Si tu veux, dans leur manière de présenter le spectacle, dans les trucs entre les temps morts, les arrêts de jeu et tout ça, il y a une proposition, il y a une réelle proposition autour du match. Alors que si tu regardes bien les championnats nationaux, même en Euroleague, il n'y a pas toute cette offre. Moi, je suis allé voir des matchs d'Euroleague et au Real et à Barcelone. Pour l'instant, il n'y a pas ce truc. Il n'y a pas ce truc que tu as à Paris Basket, par exemple, tu vois. Et je pense que la NBA, eux, justement, ils viennent dans cette idée-là, dans le sens où nous, on sait entertain. Ils savent faire ça, c'est américain. Ouais. Ils maîtrisent ce truc-là. On l'a bien vu avec le NBA Paris Week, là. C'était rempli, pas par des fans de basket, si tu regardes bien. Ouais, par des spectateurs, des gens qui Voilà, voulaient voir des du gens qui viennent, basket voilà, qui américain. viennent voir du en basket France, américain, des Américains en France. ouais. Donc en fait, j'espère que l'Euroleague va essayer de, tu vois, de changer un peu son fusil d'épaule et adapter les championnats. Je te sens perplexe. Vas-y, Junior. Ben, moi, en tant que nouveau spectateur de l'Euroleague, je ne souhaite pas qu'ils changent leur DA, moi, personnellement. Quand tu parles de puriste, moi, je souhaiterais que l'Euroleague reste telle qu'elle. Un truc de Ouais. puriste. Un truc de puriste. Mais dans le Tu business, viens pour pour suivre, voir ils sont vraiment obligés. du basketball, t'as vu. Maintenant, la NBA qui veut venir s'implanter en Europe et faire une nouvelle ligue, bah, ça tue le marché. Enfin, en fait, ça va poser problème. Moi, en tout cas, je suis contre. Ils ont déjà commencé avec leur académie. Il y a une académie pardon, qui va ouvrir en France. Ouais. En plus de ça, si la deuxième saison, ils ouvrent des portes aux équipes d'Euroleague, ce qui fait que... Non, moi personnellement, je ne suis pas fan. Bah, en fait, pour moi, c'est dans l'ordre de choses, dans le sens où, on regarde aujourd'hui, les derniers MVP NBA, c'est qui? Des Européens. C'est les Européens en général, et peut-être un Canadien bientôt. Et si tu regardes les meilleurs joueurs aujourd'hui dans le top 10 NBA actuel, la plupart sont non américains. Et ils ont compris qu'il y a un public aujourd'hui en Europe. Tu vois ce que je veux dire? Ils Et veulent le le truc, c'est concret. que malheureusement, aussi puriste qu'on soit, quand ils vont venir en Europe, tous les gros joueurs, ils vont aller chercher leur billet. Le meilleur joueur de Euroleague aujourd'hui, je ne sais pas combien il est payé combien par an? C'est Vezenkov, je crois. Et qui, Il doit peut-être aux alentours de 2 millions, 3 millions. Ouais, Peut-être par an. Même un peu plus quand même. Je n'ai pas les chiffres en tête. Il n'a pas le chiffre, mais en fait, tu Ça, vois, c'est les chiffres d'un joueur NBA limite au mois. le dixième, tu vois, le dixième du mois. après, d'un point de vue entertainment, tu vois, en Europe, ce qui est cool, c'est que dans plusieurs clubs, chacun a sa DA. Tu vois, à Paris, il y a une DA. En Grèce, il y a une autre DA. En Serbie. La Serbie, encore une. En fait, chaque pays a vraiment sa manière de Et une vraie gérer le identité. club et l'identité. Voilà. L'identité basket. Et ça qui est cool dans l'Euroleague, c'est que tu vois Plusieurs. une multitude de cultures dans un seul championnat. Alors, le problème avec la NBA, c'est qu'ils bien, ils vont ramener leur entertainment à l'américaine, mais ça va être propre à l'américaine. En fait, ils vont avoir la vision des choses à l'américaine. Et j'ai peur qu'en créant des franchises, il n'y a pas une fanbase, Pas de une d'histoire. histoire, tu vois, que tu trouves beaucoup en Euroleague avec des clubs historiques comme le Partizan. Et même Paris, qui est de base, qui est un club tout récent, qui a été créé en 2018, ils ont réussi à créer cette identité. Bah, Et Paris, les ils sont gens arrivés se en sont mode carré un peu, reconnus quand même. derrière. Et ça, c'est fort. Comment? Bah, Paris, justement, au début de Paris, c'était un peu en mode carré, si tu veux. C'était pas que des joueurs Ouais. français qui étaient mis en avant. À part Sylvain Francisco à son époque et tout ça en Pro B, c'était en Pro B, non? À Les l'époque. Pro B. Ouais, ils ont commencé en Pro B. Bah, tu vois, Paris, s'ils ont explosé aussi, c'est le côté américain. Aujourd'hui, à part Nadir Effi, justement, que j'ai trouvé très intelligent, en fait, ils ont fait un move à la Lyon au foot. Dans le sens où ils vont chercher les joueurs forts du championnat directement. Mais Après, à Paris, il n'y avait pas de club. Donc, en gros, ils ont construit l'identité du club autour de la ville, de la capitale. En bah, se disant, la il n'y NBA, a pas c'est de leur, club. c'est leur truc, en fait. En fait, Je sais pas où ils vont aller la chercher à Manchester. Ouais, personnellement. Manchester, il fait Moi, gris, il y a personnellement, je sais pas, ils vont Trafford. faire. Londres, ça pue le football, il y a du basket, il y a une grosse communauté, mais c'est que Ça du football pue dans le foot, l'Angleterre. Ça va être Mais surtout l'Europe. Et en de manière plus, générale, en ouais. France, ils veulent
ils veulent trouver un club. Au départ, ils ont pensé au Paris Saint-Germain pour créer la filiale basket Paris Saint-Germain. Parce que c'est une marque. Donc si on commence à réfléchir comme ça, c'est compliqué. Mais le là, Real, business, le Barça, c'est une exception parce que c'est des clubs qui existent depuis très longtemps déjà dans le basket. Donc en soi, c'est... Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas autant d'ambiance dans leur truc. Ils le vivent comme ça, les Espagnols, le basket. Il n'y a pas de grosse ambiance comme le Partizan ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Mais après, je pense que c'est juste business. Hein. C'est très business. Il faudra voir du coup comment l'Euroleague répond à ça, soit par l'authenticité, soit en essayant de se caler. Ou en Tu vois ce fermant que la ça ligue. fait en NCAA, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Tu vois, la NBA, justement, ils ont essayé de bouffer aussi la NCAA sur leur format et tout ça. La NCAA a toujours beaucoup de succès et toujours à son public aussi. Mais tu vois, avec la G-League et plein de trucs de ligues qu'ils ont fait à Il y a côté. de la concurrence. Ouais. Voilà, ça crée la concurrence et la NCAA a été obligée de payer, tu vois. Entre guillemets. D'autoriser les... Ça fait pression. Que les joueurs Ça fait une bonne pression pour les joueurs de NCAA. Oui. Ben, j'espère que ça fera la même chose pour l'Euroleague, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, les deux peuvent exister et toi, tu fais ton choix, en fait. Ça, je suis un peu perplexe. Je sais pas si les deux peuvent exister. Les grands perdants dans l'histoire, c'est les ligues locales. Hein. Ouais. Comme je Les championnats de... La Pro B. Genre la Pro B. Ouais. C'est même pas les Pro B qui m'inquiètent parce que c'est des championnats où il n'y a pas beaucoup d'argent déjà de base. Pour les premières dives. Mais genre les Pro A. Genre Les Pro A, déjà, on Monaco, regarde pas, déjà, de demain base. Monaco, genre s'ils veulent mettre le maximum sur l'Euroleague, demain ils peuvent dire écoute la Pro A, maintenant on va mettre que des jeunes. Ouais, tu vois. À part Mais les marchés. Ils font déjà un peu. Déjà. Ils ont déjà commencé. Ils ont déjà parce qu'ils commencé. des effectifs super élargis. Paris tu vois. Basketball, ils sont pas encore dans ça. Mais je pense bientôt. que la saison Bientôt, prochaine, ça ils vont va. recruter à fond. Ils ont déjà recruté 2 joueurs en cours de saison. Après, c'est simple, hein, tu regardes l'enveloppe que tu prends en Euroleague quand tu vas en Final Four et l'enveloppe que tu prends quand tu gagnes la Leaders Cup ou le Pro A. La question se pose pas. Mais déjà, c'est même regarde. ce que tu regardes bien, même déjà, rien, si on prend même l'exemple, déjà, même en Espagne, la ACB, c'est pas super suivi. Et encore, ça dépend des villes. En Pro A, le marché, il est quasi mort. Les gens. Quasi mort, t'es... Je rigole. Non, mais aujourd'hui, je suis désolé. C'est hein, vrai qu'on suit pas- c'est vrai qu'on qu'on se dise la j'avoue. vérité. mais je suis J'avoue, désolé la aujourd'hui, vérité. hein, on aime plus le Franchement, basket je vois, ici. ouais, c'est vrai. on aime le basket. Hein. On aime le basket. Je vois je pense. Hein. Après, c'est peut-être hypothétique ce que je dis. Sur Paris en tout cas. Parce que... Oui, après, tu me dis ça. Tu me dis, je sais pas, moi, à Pau. Oui, bien sûr. À Pau, le c'est. détail, comment il Non, a mais dit. je suis désolé. Mais qui a gagné Sans la manquer- Leaders Cup, par Non, exemple mais voilà. Hein. Qui a gagné la Leaders Cup Je sais pas. C'est pas. Ils ont joué contre Monaco. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est chaud, Mais les gars, non en Pro A, Ouais. je vais pas se mentir, la dernière fois que j'ai vraiment regardé la Pro A, c'est quand il y avait Wemby. Et Wemby, et Monaco, Parce et qu'il y avait Paris une- Basket. Parce qu'il y avait une attraction cette année-là. Sinon, il n'y a rien. Cette année, Sinon, c'est... enfin, quand je dis il y a rien, c'est pas j'ai- manque pas de manque de respect. Hein. C'est juste, Même ça donne pas envie d'aller regarder. C'est vrai. C'est dur à suivre. Tu C'est sais vrai, même pas c'est quand vrai. ça passe sur l'équipe 21. Ou sinon, tu dois avoir DAZN. On va pas remettre le sujet. Tu vois ce que je veux dire On sait même pas c'est quelle Tu chaîne. vois ce que je veux dire. Et DAZN sur des horaires. Ça ouvre un autre sujet encore Non, mais ça sur rentre sur un autre la sujet. phase un où autre comment c'est truc. géré et tout. Tu Voilà, vois, ouais. donc je suis un peu d'accord, je suis grave d'accord avec. Pour moi, ça va un peu tuer. Je suis grave d'accord avec Oussama, ça va tuer un peu les ligues locales. Mais déjà, ils sont à terre déjà. Mais ça va encore plus les tuer. Encore plus les tuer. Mais franchement, on va suivre ça de très très près, les gars. Moi, franchement, on verra bien. On verra bien. Time's up. c'est bon. Time's up. Les gars, je vous dis donc à très vite. La prochaine fois, on va pouvoir parler des playoffs. Ah J'ai oui. hâte. J'ai hâte, les Ouais. gars. Les Cousin 5. La Let's Season go. 5. Les Cousin 5. Les Tu gars. promets tout. Non, on a un mec qui veut finir les matchs maintenant, t'inquiète. T'inquiète. Ah ouais, j'avoue. Ah. J'avoue. Tu vois, on verra bien. Les gars, on va débriefer de tout ça. Les playoffs, ils ont recommencé. On aura beaucoup de choses à se dire. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas de liker, partager. Et on veut votre avis en On commentaire. follow là. Follow, c'est gratos, C'est comment les ça, gars. follow Gratos, aussi bande de. C'est gratuit. Hein. Ouais, follow, Ouais. c'est pas Au vrai. revoir. Comme ça, on pourra faire Tranquille. Avec Calme. les followers, on a des partenariats et on pourra faire des jeux concours. Ah ah. Très important. C'est vous qui gagnez à la fin. Bon, les gars, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.